Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 28 mai, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly. Mon préféré pour cette course sera le numéro 3, Westerworld. J'ai bien aimé sa prestation, sa troisième place obtenue dans un quintet le 18 à Maison Lafitte, où ce jour-là il était devancé par Atari et Victorious Champ, qu'il retrouve ici, mais sa fin de course en dit long sur ses capacités, et ce 4 ans entraîné par Pierre Bante me semble en mesure de jouer la victoire. On le posera le 6, c'est Victorious Champ, le 8 c'est Secret Jim, le numéro 7 Mongouni et le numéro 9 Gamart toujours un gamin devant. Ces 4 chevaux ont été respectivement affichés 2e, 3e, 4e et 5e d'une épreuve de même acabit, le prix de Roissy disputé le 10 mai sur ce même hippodrome de Chantilly. Attention également au numéro 14 V2, compétitif à ce niveau, comme on atteste sa 4e place obtenue le 10 mai devant 2 de ses rivaux du jour. Le numéro 12 Comédia Aéria reste également et a pris une bonne 4e place dans un quintet plus à Maison Lafitte le mois dernier. Attention également au numéro 5, c'est Cap Rocat, qui vaut mieux que ne l'indique ses premiers pas en pareille société. Le cheval a échoué le 10 mai à Saint-Cloud, mais il était chuchoté ce jour-là et il serait imprudent de l'écarter hâtivement en cas partant. C'est un numéro 15, Hopeless, résumé chiffré 3, 6, 8, 7, 9, 14, 12 et 5. Suite du programme à Chantilly, dans le prix d'Ispahan, le temps fort, le groupe 1 du jour. Nous avons au départ un bon cheval, c'est le 501 Zarak, de la recherche d'une première victoire au niveau classique. Il méritera amplement de remporter cette course, lui qui a terminé 2e du prix du Jockey Club l'an dernier à pareille époque, 4e ensuite du Dubai Turf à Milan et 2e plus récemment du prix Gannet. Un groupe 2 disputé en début de mois à Saint-Cloud. On lui posera le 502 Mokhtal qui avait remporté le prix au quart l'an dernier avant de s'y classer 2e cette année, 501-502. Dans le prix Vicomtesse Vigier, épreuve marathon, parcours de tenue, groupe 2, la même Kazakh que Zarak, même entraînement. Le 601 Vazirabad est vraiment un spécialiste des parcours de tenue. Le cheval n'est autre que le tenant du titre, il a fait le vide. Dans cette épreuve, il ne seront que 4 départs. Lui qui affiche déjà 10 victoires en 15 courses courues semble en mesure de soigner ses stats dans ce genre de tournoi. 601 Vazirabad, le cheval à battre du prix Vicomtesse Vigier. À Dax en Réunion 2, je vous conseille tout d'abord le 205 Even Honors, qui affiche déjà 10 podiums, dont 4 victoires en 15 courses courues. Le lot est à sa portée, il bénéficiera de la décharge de Gianni Sciaffa. Ici, dans ce lot, la victoire semble à portée de sabot. Le 205 Even Honors. Dans la 6e, le 602 The Mirror est une pouliche qui va effectuer ici ses premiers pas réclamés. Elle me semble en mesure de bien faire. Elle est présentée par Christophe Ferland et a priori l'opposition dans ses cordes Dax Réunion 2, 205 et 602. On passe maintenant à Blain-Bouvron-le-Gave, c'est une réunion 3 programmée en début de journée. Dans la 3e, je vous conseille le 308 Blue Discover, présenté par Jérôme Follin. C'est un cheval qui se plaît sur le cross de Blain. D'ailleurs, lors de ses 2 dernières prestations, il y a pris 2 podiums. Il a été battu du minimum le 30 avril par Great Horizon, qu'il retrouve ici, c'est le 301. Donc on prend les meilleurs commences avec une préférence pour moi pour le 308 Blue Discover sur le 301 Great Horizon. Dans la 4e, le 412 Ederan trouve un lot à sa portée. Le cheval effectue une bonne course de rentrée, 2e à l'Oudéac récemment. Course de rentrée après pas mal de temps, pas mal de mois d'absence, puisqu'il avait été arrêté en septembre 2014 et n'a repris la compétition qu'au mois de mai 2017. Bref, ici, le lot semble à sa portée au regard de sa valeur théorique. On passe à Reims en Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec Laurent Verva qui aura 2 partantes, à commencer par le 108 Dovila. Elle était vaincue en 2 courses courues cette année. Elle dispose ici d'une première chance et devrait pouvoir confirmer au dire de son mentor. Concernant Solvala, vous le savez, plusieurs Français sont au départ en Suède, dans le temps fort suédois. À la Réunion 8 sera support d'enjeu PMU avec cette Ellie Clopette. Et bien, dans la première, Bold Eagle sera bien évidemment le porte-étendard de la délégation tricolore. C'est un champion, a priori, il me semble en mesure de porter haut les couleurs françaises. Lui qui pourrait bien marcher, pourquoi pas, sur les traces de Varenne ou encore Cocktail Jet, les derniers trotteurs à avoir réussi le doublé, à savoir Prix d'Amérique, Ellie Clopette. Dans cette épreuve, à mon avis, sa principale opposante sera le 103, c'est Delicious qui possède une bonne vitesse de base. Et dans la 2e batterie, eh bien, je pense que Up & Quick, avec son numéro 1, devrait pouvoir se qualifier. Donc le 105 Bold Eagle et le 201 Up & Quick en mesure de se qualifier pour la finale et d'y jouer un tout premier rôle. Voilà pour les infos de ce dimanche 28 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.